Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 75 de Boruto. Il y a des choses à dire par rapport aux révélations d'Amado, de très belles révélations, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à liker cette vidéo. Bien, passons au chapitre 75, et pour moi, ce chapitre en termes de contenu par rapport aux révélations et aux informations de la part d'Amado, on est sur le meilleur chapitre depuis le début de l'œuvre de Boruto en termes de révélation, comme je l'ai dit. Je parle pas en termes d'action, car dans ce chapitre, il n'y en a pas. Mais ce qui est intéressant avec les informations qui nous sont données de la part d'Amado, c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur le passé d'Amado, sur sa fille, mais aussi sur les Otsutsuki, avec un nouvel Otsutsuki qui nous a été teasé de la part d'Amado, Shibai Otsutsuki. Ces informations qui proviennent du passé vont clairement servir la suite de l'œuvre de Boruto. Par exemple, le fait que Shibai Otsutsuki nous a été dévoilé autour des révélations d'Amado, cela laisse penser qu'il va finir par apparaître dans l'œuvre de Boruto. Et clairement, je vous donne mon avis, il apparaîtra dans l'œuvre. Je ne vois pas pourquoi Kishimoto l'aurait teasé ainsi pour ne pas le faire apparaître. Ça va faire un petit peu comme Kaguya qui avait fini par apparaître, et même comme l'ermite Rikudo, on l'avait souvent évoqué dans Naruto Shippuden, et finalement il a fini par apparaître à la fin de l'œuvre de Naruto Shippuden. Là, ce sera le même cas avec Shibai Otsutsuki, sauf qu'il y a une petite variante, il n'apparaîtra pas à la fin de l'œuvre de Boruto, je pense plus soit avant l'ellipse ou juste après l'ellipse, mais pas à la fin. Alors pourquoi je pense que Shibai va apparaître et va jouer un rôle important par rapport aux protagonistes de cette œuvre, c'est-à-dire Boruto, Kawaki, mais aussi Naruto et Sasuke. Déjà d'une part, par rapport aux révélations d'Amado, il dit que Shibai Otsutsuki est un Otsutsuki qui a vaincu la mort en se réincarnant plusieurs fois grâce au fait de dévorer des fruits du chakra, grâce au Kama également, donc Amado laisse supposer que Shibai Otsutsuki est limite immortel. Bon, jusqu'à maintenant, les Otsutsuki nous ont été présentés comme ça, que ce soit Momoshiki ou encore Ishiki Otsutsuki. Mais ce qui est très intéressant, c'est les propos d'Amado qui vont suivre. Il dit clairement que Shibai Otsutsuki est devenu tellement puissant en se réincarnant qu'il a peut-être été capable d'abandonner son propre corps et qu'aujourd'hui il n'est plus de ce monde. Mais ces propos d'Amado vont être complété par les propos de Momoshiki dans ce chapitre 75, Momoshiki va dire cette phrase à Boruto, Shibai Otsutsuki n'est plus de cette dimension. Ce qui veut dire, et ça pour moi c'est clair et net, Shibai Otsutsuki est bel et bien vivant, non pas sous un état physique, mais un état spirituel, un peu comme évoqué par Amado, comme quoi Shibai avait quitté son corps. Cependant, il est capable de survivre grâce à son esprit, notamment cette dimension supérieure qui est représentée par les Otsutsuki, notamment cette divinité que représente Shibai Otsutsuki. Et pour moi, c'est ce qui va faire qu'on va revoir Shibai, mais cette fois-ci dans la suite de l'œuvre de Boruto, et non pas grâce à des propos d'Amado. Alors évidemment, il faut vanter les qualités de ce Shibai Otsutsuki pour le teaser correctement. Et c'est ce qui va être fait dans ce chapitre 75, grâce aux propos d'Amado, mais aussi aux confirmations de Momoshiki. Pour Boruto, on nous présente Shibai Otsutsuki comme un Otsutsuki, comme je l'ai dit précédemment, capable de défier la mort, mais aussi un être imbattable, limite invincible. On nous présente Shibai Otsutsuki capable de maîtriser tout type de capacités, notamment des capacités appartenant à Eda, Demon, Kawaki ou encore le personnage de Code. On nous dit qu'il maîtrise un art divin qui est le Shinjutsu et qui n'est pas le Ninjutsu ainsi que le Senjutsu. D'ailleurs, Sarada va faire une allusion par rapport au Ninjutsu que maîtrisent les Shinobi. En réalité, ils essayent d'imiter le Shinjutsu indirectement. Autre élément très intéressant autour de Shibai Otsutsuki avec les révélations d'Amado, c'est qu'on apprend qu'Amado a besoin du pouvoir des gènes de l'ADN de Shibai Otsutsuki, notamment le Kama, pour pouvoir ramener sa fille à la vie. C'est son objectif principal, d'où les révélations d'Amado dans ce chapitre. Mais ce qui est très intéressant, et là ce n'est pas dit de manière directe, c'est indirect, c'est qu'en réalité du coup, le Kama de Shibai est bien plus puissant que le Kama de Ishiki Otsutsuki ou encore de Momoshiki, certainement dû à ses nombreuses évolutions en dévorant plusieurs fruits du chakra. D'ailleurs, je trouve que Kishimoto a réussi un pari très fort par rapport au fait de nous décrire ce nouveau dieu Otsutsuki. Déjà par rapport aux propos d'Amado, on a l'impression que Shibai Otsutsuki est un être surpuissant que personne ne peut battre. Mais en plus de ça, on a déjà vu les compétences de Shibai à l'œuvre, grâce au pouvoir de Demon, mais aussi au pouvoir d'Eda. Et c'est ça qui est très fort de la part de Kishimoto, de mettre en valeur des compétences exécutées par d'autres personnages qui ont été créés à partir de l'ADN de Shibai,
pour en réalité nous faire un teasing des véritables compétences qui seront utilisées par leur véritable utilisateur, c'est-à-dire Shibai Otsutsuki. Du coup, lorsque Shibai va apparaître et va utiliser ses propres compétences qu'on a déjà vues, comme je l'ai dit chez Daemon et Eda, mais aussi le personnage de Code, comment vont faire les shinobi pour pouvoir contrer ses capacités alors qu'ils n'y arrivent même pas face à Daemon et Eda. Continuons sur les révélations d'Amado et pourquoi on a eu autant d'informations sur Shibai. On apprend qu'en réalité, comme je l'ai dit un petit peu précédemment, Amado a pour objectif de ramener sa fille qui se nomme Akebi et qu'il a perdue il y a 12 ans. De la part d'Eda, on a même une confirmation. Akebi est morte il y a 24 ans d'une grave maladie que nous avait évoquée Amado. Et là, dans ce chapitre, on apprend qu'en réalité, Amado a fait de multiples expériences de par ses connaissances pour tenter de ramener sa fille. Il a réussi à sauvegarder sa mémoire, mais aussi sa conscience. Malheureusement pour Amado, il a échoué dans son plan. Il a bel et bien réussi à transférer la mémoire d'Akebi dans un des clones de Delta. On a donc la confirmation que Delta est un clone de la fille d'Amado. Cependant, il n'est pas parvenu, malgré ses nombreux essais avec de nombreuses créations de Delta, à transférer la conscience d'Akebi dans un de ses clones. Ce qui veut dire que Delta possède le passé un petit peu de la fille d'Amado, c'est-à-dire tout ce qu'a fait Akebi, mais ne possède pas sa conscience, c'est-à-dire sa personnalité. Et c'est là qu'on a un point encore très intriguant concernant Amado. Il va confirmer à Naruto et Shikamaru qu'il est au courant qu'il ne pourra pas ramener sa fille en se limitant aux connaissances liées aux humains. Il a besoin de bien plus, c'est-à-dire d'accéder aux connaissances du domaine des dieux, c'est-à-dire des Otsutsuki. C'est à ce moment-là que dans le chapitre 75, on a le lien entre la rencontre avec Amado ainsi que Ishiki Otsutsuki, soit Jigen à l'époque. Jigen va proposer à Amado de l'aider, de ramener sa fille, mais à une condition, c'est qu'il va avoir besoin des services d'Amado par rapport à toutes ses connaissances. De par ses révélations, on va en apprendre aussi beaucoup plus sur l'intérêt d'Amado envers le personnage de Kawaki, car en réalité, Kawaki est l'élément central du plan d'Amado. Kawaki comporte de l'ADN d'Akebi, des données qu'a sauvegardé Amado et qu'il a transférées au sein de Kawaki. Donc il a besoin que Kawaki grave son Kama, qui est donc lié au pouvoir de Shibai Otsutsuki, les révélations qui ont été faites en début de chapitre 75, et il doit le graver son Kama sur un des clones de Delta, ou peut-être Delta tout court, le clone actuellement présent dans l'œuvre, pour pouvoir tenter de ramener Akebi, la fille d'Amado, à la vie avec sa mémoire et sa conscience, car pour l'instant Amado n'avait réussi qu'à transférer sa mémoire et non sa conscience. Mais attendez une minute, on en parle des connaissances d'Amado, car là on a une confirmation dans ce chapitre 75. On sait qu'Amado avait des connaissances bien plus supérieures à celles des humains, bien avant sa rencontre avec Ishiki Otsutsuki, car jusqu'à maintenant on pensait qu'Amado avait obtenu toutes ces informations grâce à Ishiki, soit Jigen, c'est comme vous voulez, mais là on a une confirmation indirecte, c'est que dans ce chapitre 75, si Ishiki a approché Amado, c'est justement pour les connaissances liées au Kama. Mais comment Amado a-t-il fait pour découvrir autant d'informations sur les Otsutsuki s'il en a rencontré aucun? Déjà que ce chapitre donnait pas mal d'informations, mais aussi pas mal de troubles concernant les connaissances d'Amado, celui-ci va encore en rajouter, car il va dire dans ce chapitre à Naruto et Shikamaru, n'ayez crainte, Shibai Otsutsuki n'est plus de ce monde, des propos confirmés par Momoshiki, qui dit lui avec une précision que Shibai Otsutsuki est en réalité dans une autre dimension. Il dit qu'il n'est plus dans la dimension actuelle. Par contre, par rapport à ce que dit Amado, il va poursuivre en disant clairement qu'en réalité, il possède la dépouille de Shibai. Donc forcément, c'est en lien avec notamment les révélations qu'il avait faites par rapport à Daemon et Eda. Forcément, les deux personnages ont été créés à partir de l'ADN de Shibai, donc il est clair et net qu'Amado possédait sa dépouille pour pouvoir mener à bien ses expériences, notamment pour tenter de ramener sa fille Akebi. Mais c'est là que c'est troublant. Comment a-t-il fait pour récupérer la dépouille de Shibai Otsutsuki? Est-ce qu'il le connaissait avant? Est-ce que c'est lui qui a demandé à quelqu'un de le tuer pour pouvoir récupérer sa dépouille? Ou il y a peut-être un partenariat avec Shibai et en réalité une manipulation qui est en train de se tramer de la part d'Amado, une future trahison par rapport à ce qui pourrait arriver à Konoha après l'ellipse, c'est-à-dire que Konoha va se faire détruire pendant que Boruto et Kawaki vont s'affronter. Peut-être que Konoha sera détruit bien avant. Ça se trouve, avant l'ellipse, il n'y aura plus de Konoha et pendant des années, Konoha sera en ruine. Il y a plein d'hypothèses, mais deux confirmations indirectement qui viennent de se faire dans ce chapitre 75. Déjà, la première, ça concerne Naruto. Le fait que Kawaki dise à Boruto « je vais t'envoyer rejoindre le 7e Hokage », il y a deux significations. Soit Naruto est mort, soit Naruto n'est plus de ce monde, n'est plus de cette dimension, comme l'est Shibai Otsutsuki actuellement dans le présent,
au vu des propos d'Amado, mais aussi Momoshiki. Donc pour moi, ça confirme le fait que Naruto n'est pas mort après l'ellipse, mais qu'il est tout simplement dans une autre dimension. Autre confirmation aussi indirecte, ça va concerner la création des clones qu'a pu faire Amado. Ça rejoint un petit peu les propos complémentaires qu'il avait pu tenir il y a plusieurs chapitres de cela. Il confirme que ces clones sont issus d'ADN provenant de personnes, d'êtres humains. Ce qui veut dire que Kajin Koji, on a une confirmation, pour l'instant c'était un petit secret de Polichinelle, mais clairement on le savait, Kajin Koji a donc bel et bien été créé à partir de l'ADN de Jiraiya. D'ailleurs je crois que ça avait été dit. Sauf que maintenant qu'on a ce délire de pouvoir transférer la conscience et la mémoire des personnes qui sont décédées, on sent clairement que Kishimoto va jouer la carte émotionnelle en faisant revenir Jiraiya par rapport à ce procédé dans le corps de Kajin Koji. Et pour moi, on aura le droit à de vrais adieux entre Naruto et Jiraiya. De plus, je tiens à vous rappeler que dans l'anime, on nous avait montré un Kajin Koji qui était resté un petit peu plus longtemps au village de Konoha pour récupérer des informations liées à ce qui s'était passé avant la 4ème grande guerre ninja. En réalité, Kajin Koji recherchait des réponses par rapport à ses origines en lien avec Jiraiya. Donc clairement, c'est une hypothèse à prendre en compte sur le fait qu'on pourrait revoir Jiraiya via la conscience et sa mémoire dans le corps de Kajin Koji, pouvant donner une scène mémorable avec Naruto. Maintenant, on va parler de l'autre élément majeur de ce chapitre 75, c'est la discussion entre Boruto et Momoshiki qui va donner suite à la vision que va avoir Boruto, une vision liée au futur avec un combat qui nous est teasé, et ça avait été teasé dans l'anime, tout simplement Kawaki versus Mitsuki. Mais avant de parler de ça, on va revenir un petit peu sur le discours que pouvait tenir Momoshiki par rapport aux propos d'Amado. Momoshiki va également tout confirmer à Boruto, sauf quelques détails, notamment les compétences d'Eda. On apprend qu'en réalité, les compétences d'Eda, celles de pouvoir faire tomber sous le charme n'importe qui, sauf un Otsutsuki ou quelqu'un qui est lié à son sang, en réalité, ce ne serait pas une capacité liée au Shinjutsu, mais liée peut-être à un outil scientifique ninja. Amado n'aurait pas tout dit, ou plutôt dissimulé la vérité par rapport au shinobi. Et justement, les doutes de Momoshiki sont également partagés par le personnage de Shikamaru, même si les deux n'ont aucune interaction ensemble, c'est entre Momoshiki et Boruto, mais on peut voir un Shikamaru demander à Eda d'utiliser son pouvoir pour confirmer les propos d'Amado. Elle va confirmer tous les dires d'Amado, mais il y a un problème. On apprend dans ce chapitre qu'Eda est né il y a 16 ans, et donc ne peut pas utiliser son pouvoir au-delà de ses 16 années. Amado a bien fait autre chose avant la naissance d'Eda. Ce qui est bien avec le personnage d'Amado dans son développement, son écriture par rapport à l'œuvre de Boruto, c'est qu'à chaque fois qu'il nous sort des révélations dans un chapitre, on a encore plus de questions autour de lui, un mystère qui continue de s'épaissir. On pense qu'on a déjà tout eu, mais finalement on n'a eu que 20%, et encore je pense être gentil par rapport à ça. Mais revenons sur le cas de Momoshiki ainsi que Boruto. Momoshiki va confirmer à Boruto que leur ADN s'est mélangé et que maintenant Momoshiki est capable d'avoir tous les ressentis de Boruto, tout comme Boruto par rapport à Momoshiki. Ce phénomène est arrivé suite à l'attaque de Kawaki pour tuer Boruto, et lorsque Momoshiki était intervenu pour sauver la vie de Boruto. Du coup, depuis quelques chapitres, on se posait cette question, est-ce que Boruto pourrait acquérir les pouvoirs de Momoshiki, notamment cette faculté de connaître le futur? Et en fin de chapitre 75, il y a eu un dysfonctionnement lié aux données de Momoshiki qui ont été parasitées par rapport aux données de Boruto, ce que je viens d'expliquer il y a quelques instants, comme quoi les deux ADN se sont mélangés et ont donc un petit peu fusionné, si on peut dire ça comme ça. Boruto a vu une vision du futur montrant Kawaki en train d'affronter Mitsuki. Et on peut voir que Kawaki a fait des dingueries et c'est Mitsuki qui tente de s'interposer face à Kawaki pour une raison précise. Mais quelle est cette raison? Elle est très simple. Kawaki a dû s'attaquer à Boruto, peut-être par rapport à Momoshiki ou une autre raison, car souvenez-vous un petit peu ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Kawaki avait confirmé un peu à Boruto qu'il était prêt à éliminer toutes les menaces qui seront face à Naruto, donc il était prêt à faire le bouclier pour Naruto, mais pas avec de bonnes intentions, donc pas avec une très bonne mentalité. Et de l'autre côté, on avait un Mitsuki qui avait confirmé à Sarada que la première personne qui allait s'en prendre à Boruto, c'est très simple, il aurait affaire à Mitsuki. On a les détails de l'opposition, ou plutôt de ce qui va mener à cette opposition entre Kawaki en mode Ishiki et un Mitsuki en mode ermite. Donc ce qui va être très intéressant aussi dans ce combat, c'est qu'on va en apprendre un petit peu plus sur les motivations de Kawaki. Je vous rappelle que Sasuke avait eu des doutes par
par rapport aux propos de Boruto concernant la mentalité de Kawaki. Boruto pensait que lui et Kawaki étaient sur la même lignée, dans la même direction par rapport à leurs intentions communes, mais en réalité ce n'est pas le cas. Et ça, Sasuke l'avait compris. Avec cette vision du futur, Boruto va se rendre compte que Kawaki va tout simplement dériver, et de l'autre côté, on va en apprendre bien évidemment bien plus sur le mode ermite de Mitsuki, certainement le retour d'Orochimaru avec un rôle peut-être un petit peu plus important avant l'ellipse, mais j'en suis sûr et certain, il aura un rôle bien plus important, je parle d'Orochimaru, après l'ellipse, car forcément, il faut en apprendre beaucoup plus sur l'origine du pouvoir de Mitsuki qu'il va utiliser face à Kawaki. Maintenant, qui va gagner entre les deux? Je vous donne mon pronostic. Pour moi, les deux sont au même niveau et ça va se terminer sur un match nul ou l'interruption de quelqu'un. Après, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie scénaristique. Mitsuki pourrait se faire tuer par Kawaki et là, on aurait vraiment quelque chose qui ferait que Kawaki a détourné le chemin du côté lumineux et qu'il a décidé de prendre la voie des ténèbres, un peu comme Sasuke à l'époque, même si Sasuke n'avait pas été jusqu'à tuer quelqu'un à ce moment-là. Là, on pourrait avoir un Kawaki tuer Mitsuki, ce qui pourrait avoir des conséquences, réveiller un power-up, ou plutôt éveiller un power-up pour Sarada, lié à son Sharingan, le Mangekyo Sharingan par exemple. On sait qu'elle sera présente à ce moment-là, et ça pourrait donner des intentions bien plus sombres à Boruto pour tenter de retrouver Kawaki, de donner une atmosphère beaucoup plus sombre également à l'œuvre de Boruto. Et pour terminer, ce ne serait pas impossible que dans la seconde partie de l'histoire, Orochimaru tente de recréer un Mitsuki car il en est capable avec les données collectées sur l'ancien Mitsuki décédé pour pouvoir créer un Mitsuki encore plus puissant et un mode ermite encore plus accompli. On a plusieurs hypothèses grâce à cette vision de Boruto qui est liée au futur. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les événements qui sont racontés dans ce chapitre 75 sont liés à ce qui va se passer avant l'ellipse et au fait que Kawaki va se détourner du village de Konoha ainsi que de Naruto avec de mauvaises intentions, et c'est ce qui va donner lieu aux événements après l'ellipse par rapport au combat Boruto contre Kawaki. Après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger par rapport au fait que Kawaki pourrait avoir de mauvaises intentions. Ça pourrait être lié tout simplement à Naruto. Par exemple, on aurait un deal entre Amado et Naruto, car on sait que Amado a besoin de Kawaki, mais de continuer ses expériences sur lui. Pour Naruto, ça risque d'être intolérable, sauf que le problème, c'est qu'il a besoin d'Amado pour affronter Code et par rapport à d'autres menaces éventuelles. Dans tous les cas, on pourrait avoir un Kawaki qui tombe sur un dialogue entre Naruto et Amado, Amado qui demande clairement à Naruto, écoute, si tu veux mes services, tu me laisses pratiquer tout type d'expérience sur Kawaki afin de pouvoir ramener ma fille. Naruto pourrait être contraint d'accepter, et cette scène-là pourrait rappeler à Kawaki que finalement Naruto ressemble à Ishiki. Bien sûr, on sait que c'est faux, mais pour Kawaki, ça pourrait raviver un traumatisme qui pourrait lui faire tout simplement emprunter une très mauvaise voie. Bien, sur ce, il est temps de conclure cette review, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.